Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Là, on est dimanche 24 et il fait très beau pour l'instant. J'ai ma chérie qui va venir me rejoindre là, donc elle va partir d'à côté de Dijon là dans peu de temps. Et j'avais une petite surprise pour elle, c'est-à-dire maintenant elle est au courant. Elle a fini par le savoir. J'ai commandé un vélo pliant pour elle parce que le vélo qu'elle a actuellement là-bas. Il est magnifique, hein. On l'a déjà vu dans une vidéo, je l'avais déjà présenté. Il a donc de jolis profilés aluminium type aviation. Seulement, elle a du mal à l'enjamber maintenant, donc comme elle a la sclérose en plaques, donc voilà, ça lui touche surtout les jambes. Et donc, je vais trouver un vélo pliant comme mon fatback avec des gros pneus, mais c'est des roues de 20 pouces, donc petit diamètre. Et il pèse quand même assez lourd, mais il a la même puissance que le mien, c'est-à-dire que c'est une batterie 48 volts et donc le moteur c'est un 800 watts. Mais sûrement vraiment 800 watts quoi. Est-ce que le mien a été donné pour 1000 watts alors qu'il fait 750 watts, mais c'est déjà pas mal. Mais avec ma batterie de 52 volts nominale, j'arrive à monter à du 51 km/h. Donc là, il est donné pour 45 km/h le sien, donc on verra bien. On va le recevoir demain, lundi. Donc je ne serai pas là pour le recevoir parce que je travaille, mais ma chérie sera là. Donc voilà. Ça pèse quand même 40 kg le carton. Mais cette vidéo, c'est pour vous représenter le kit de rechange roue arrière que j'ai pour mon fatback. Donc ce kit-là. Parce que avec ma batterie de 52 volts, quand elle est chargée à fond, elle monte à 58,6 volts et le moteur qui est à l'origine un moteur Bafang qui fait donc 750 watts. Alors que celui-ci, comme vous voyez ici, c'est une jante de 26 pouces, 48 volts et 1500 watts le moteur. Mais sûrement un vrai 1500 watts parce que là c'est un moteur non réducté, c'est-à-dire que c'est que du magnétisme à l'intérieur, il n'y a pas d'engrenage parce que normalement un moteur réducté, il y a un engrenage central avec trois engrenages satellites, qu'on appelle satellites, et donc qui démultiplient la rotation de la roue. Et, ça s'use assez vite ces engrenages là parce que celui central est métallique, mais par contre les trois autres qui sont autour sont en nylon normalement, donc c'est du plastique quoi. Donc ça finit par casser et c'est s'user. Et puis c'est beaucoup plus brillant, tandis que ceux-là, c'est des moteurs qui sont pratiquement incassables, sauf s'ils grillent évidemment, mais il faut en faire beaucoup pour qu'ils surchauffent. Puis il y a toutes les sécurités de toute façon au niveau du contrôleur et puis au niveau de la batterie aussi avec le BMS. Donc voilà, en général, si le câble commence à fumer à la sortie ici, si le câble commence à fumer. Et là, comme vous pouvez le voir, vous voyez, c'est quand même bien fini. La sortie du câble, il y a un ressort et tout. Voilà, c'est du gros diamètre quand même les fils. Par rapport à mon moteur qui fait 750 watts là d'origine. Et donc, ces moteurs-là sont beaucoup plus lourds, hein, parce que j'ai pesé la roue, là, elle pèse, sans le pneu, 9,5 kg. Hein. D'abord, j'ai fait une photo avec la roue sur la balance électronique. Donc, elle est quand même très lourde. Moi, ce que j'aime pas sur ces jantes, c'est que voilà, elles sont percées. Et bon, moi, la mienne d'origine, elle n'est pas percée. Et puis en plus, elle est noire. Et les rayons sont noirs sur mon speedback, mon fatback actuel. Mais par contre, la jante est rouge, quoi. Et c'est un rouge légèrement fluo. Parce que là, c'est noir. Donc, j'ai acheté une bombe de peinture, mais je sais pas si ça sera la même couleur. Et ce qui m'énerve, c'est ces trous, là. Parce que bon, quand on fait du tout-terrain, ça fait beaucoup de poussière. Et à chaque fois, je vais tout dégueulasser, là. Puis pour nettoyer ça, après, bonjour, hein. Même avec le G, et puis le G, il est pas tout le temps dispo. Hein. L'hiver, moi, je coupe l'eau à l'extérieur, donc j'ai plus de tuyaux d'arrosage. Hein. Donc pour laver, c'est galère, quoi. Donc voilà, c'est le petit problème. Alors je sais pas comment je vais arranger ça, j'en sais rien, mais bon. Déjà, je vais essayer la peinture, je verrai si le rouge se rapproche du rouge d'origine, quoi. Je vous montrerai, je mettrai la roue à côté de mon fatback là pour vous montrer la différence.
de couleurs. Et donc là c'est un kit complet. Et bah, je ne l'ai pas payé trop cher et il était arrivé très vite en fin de compte. Mais ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai. Donc c'est fourni avec le display LCD, bon, avec le support et puis donc la commande du display. Bon, c'est fourni comme d'habitude, comme mon gros moteur de mon bomber qui fait 8 kW, 8000 watts. C'est le même moteur, hein, ça, c'est un moteur donc non réducté, hein, c'est que du magnétisme, hein, il n'y a que des aimants et bobines. Hein. Donc c'est vraiment des bons moteurs, quoi. Donc bah, c'est livré avec des leviers, mais à tirage par câble, avec quand même une coupure moteur. Et donc, comme moi, sur mon fatback, j'ai des leviers Tektro et des freins hydrauliques 4 pistons. Ils ont fourni aussi, comme ce que j'ai mis sur mon bomber, parce que je n'avais pas de coupure au levier. J'ai des Tektro aussi, mais c'est des nouveaux modèles et j'ai pas de coupure. Donc on met ça au niveau du levier, sur le levier là, comme ça. Et on colle l'aimant comme ça, je veux dire. Voilà, on met le capteur comme ça. Et on colle un des aimants là, ici. Et donc quand on freine, ça écarte et ça coupe. Ça coupe l'alimentation du moteur au freinage. Voilà. Donc c'est simple hein, comme système, mais ça marche très bien. Hein. Je l'ai fait sur mon speedback, sur mon bomber, et donc ça marche très bien. Bon, ils fournissent aussi les ressorts en plastique là, pour entourer les câbles, pour que ça soit plus propre. Ça, c'est le capteur pas, évidemment, qu'on met au pédalier. J'en ai un comme ça, moi je l'avais changé sur mon fatback déjà, donc j'en ai pas besoin. C'est un 8 aimants, je crois, ou 10 ou 12, je sais plus. Mais minimum 8, je crois. Et ça, c'est le contrôleur qui est fourni avec le kit. Donc voilà, qui va avec ça. Avec la sacoche pour le mettre dedans, et c'est une sacoche avec du velcro, donc qu'on peut accrocher à un cadre. Mais moi, j'avais déjà changé le contrôleur sur mon fatback. J'en avais mis un comme ça à peu près, qui fait 500-600 watts nominal et 30 ampères nominal aussi. Mais celui-là, donc, bah, il est censé aller avec le moteur, mais la puissance n'est même pas marquée. Mais c'est un 48 volts et donc un 17 ampères seulement, donc comme le petit 17 ampères nominal, comme le petit contrôleur qui était mis dans mon fatbike, qui est vraiment tout petit. Donc voilà, et comme je l'ai changé, j'avais racheté la même marque, Green Time, qui est vraiment une bonne marque. Je l'avais ouvert hein, d'ailleurs, l'autre contrôleur que j'ai mis dans mon fatback. Et vraiment, les soudures sont super bien faites, les composants sont vraiment bien pour du chinois, quoi. Mais c'est fabriqué à Taïwan, je pense. Hein. C'est pas fabriqué dans une petite ville chinoise retirée, voilà. Comme cela, par exemple. De toute façon, on pouvait voir la différence de dimension, de section des câbles, hein, déjà. Là, c'est les deux câbles d'alimentation. Quand vous voyez les deux câbles d'alimentation là, vous voyez la différence. Hein. Vous voyez, la différence de section. Bah, pareil pour les trois phases du moteur. Il y a quand même aussi une différence de dimension. Hein. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Bon, après, ça reste les 5 fils du hall, ou 6 fils plutôt, du hall qu'on raccorde ici, là, sur le moteur. Et puis ça, bon, ce sont les trois phases du moteur qui sont quand même voilà, beaucoup plus grosses que le moteur d'origine. Hein. Je pourrais vous montrer la différence, hein, là, c'est flagrant. Puis après, bon, bah, ça c'est pour raccorder le display, là. Voilà. Bon, c'est la même chose après. Hein, mais après, il y a plus ou moins de sorties. Il y a par exemple sur certains contrôleurs, il y a pour l'éclairage, pour l'alarme aussi. Là, il y a beaucoup de trucs là pour l'alarme. Moi, l'alarme, je m'en sers pas. Je peux pas la raccorder de toute façon sur mon FAT à l'origine. Et donc celui-là, bah, il est quand même plus puissant. Hein, là, c'est bien marqué 1500 watts. Donc ça correspond au moteur.
Et puis 45 ampères, quoi. Donc là, 45 ampères, c'est bien, quoi. Maximum, hein, bien sûr. C'est pas du nominal, hein. Donc voilà, c'est quand même autre chose. Et donc je mettrai celui-là et non pas celui-là qui est fourni avec le kit, hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, c'est tout, hein. Après, voilà, bon, je l'ai payé, je sais plus combien. Justement, j'y suis retourné là, sur mon ordi là. Et je vais vous montrer le kit. Donc le voilà, le kit. Et moi, je l'avais payé, donc je sais plus combien. J'avais payé 303 euros, mais en réalité, j'ai payé 364 euros et j'ai payé une taxe, je crois, de je sais plus combien, de 34 euros, je crois, pour le passage aux douanes. Donc il y a plusieurs puissances, hein, plusieurs tensions aussi. Il y a même du 72 volts 3000 watts. Donc ils font du 36 volts 500 watts, 48 volts 500 watts, 48 volts 1000 watts, 48 volts 1500 watts, c'est celui que j'ai. Du 72 volts 3000 watts. Et il y a deux LCD différents. Et donc moi j'ai pris celui-là. Donc là, vous voyez, il y a toutes les descriptions là. Même pour les raccordements d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas, d'étiquetage, hein, donc on peut retourner sur le site pour voir toutes les correspondances. Donc il y a le display, pas, e-brake, throttle. Ça c'est pour la poignée d'accélération, batterie, moteur. Et tout est détaillé là, vous voyez. Donc les puissances, combien de transistors MOSFET. Donc là il y en a 12. Mais moi, celui que j'ai acheté là, il y en a 17, je crois. Donc voilà, c'est quand même autre chose. Puis Green Time, c'est vraiment une bonne marque, hein. Moi, j'en suis content. Celui que j'ai mis, qui est moins puissant, là, le 500-600 watts, 30 ampères, j'en suis vraiment content, hein. Et j'ai jamais eu de problème avec. Et j'ai déjà fait pas mal de kilomètres avec mon fat bike amélioré. Et donc voilà, hein. Et vous voyez, là, c'est le 3000 watts qui a 18 MOSFET, alors que moi, le mien, là, 1500 watts, il en a déjà 18, hein, ou 17 plutôt. Donc, ça, c'est tout ce qui est fourni avec. Et donc, les displays, bah, il y en a trois différents, mais là, on a le choix entre deux, là. Et moi, celui que j'ai, bah, c'est celui-là, là. C'est celui-ci. Qui est éclairé, hein, bien sûr, mais qui n'est pas en couleur. Mais bon, c'est vraiment normalement de super kits, hein, et puis ils sont pas réductés, hein, donc c'est très solide, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Et puis ben il faudrait que je l'essaie ce kit sans le mettre sur mon FAT pour l'instant. Il faudrait que je me trouve une fourche ou je sais pas quoi fixée sur un gros morceau de bois là, et puis que je puisse mettre la roue dessus. Et puis je raccorderai tout, et puis je raccorderai ça sur mes anciennes batteries qui étaient incorporées au cadre là, les fameuses batteries qui soi-disant font 13 ampères heure alors qu'elles en font à peine 10 et qui font 48 volts nominal. Et j'avais peu d'autonomie avec ça, surtout que moi j'ai beaucoup de côtes là, et sur un même trajet avec ma nouvelle batterie que j'ai suspendue au cadre là, toujours en pédalant. Avant, je faisais en pédalant en assistance 3 presque tout le temps et rarement en assistance 4, en montant entre 26 km/h et 33 à peu près, 36. Je faisais 40-44 km maximum, quoi. C'est toujours sur le même trajet, hein. Et au-dessus de mon village, là, donc j'ai beaucoup de côtes. Et j'ai jamais de plat en réalité. J'ai ou des descentes ou des super côtes, quoi. Et longues en général, et pas mal de vent. Et avec ma nouvelle batterie là, qui fait, bon évidemment qui a une plus haute tension, qui fait 52 volts donc nominal, en roulant tout le temps en assistance 3, mais beaucoup aussi en assistance 4 et entre 34 et 43-44 km/h, enfin 42-43 km/h. J'ai fait jusqu'à 83 km, quoi. Et encore, la batterie, il lui restait un ou deux voyants. Donc voilà, j'aurais pu faire 90 km, je pense. Sur un parcours encore plus varié, quoi, où il y a quand même du plat, et voilà. Donc ça fait une sacrée différence, hein. Donc j'essaierai ce kit là sans le monter sur le FAT pour voir s'il fonctionne bien déjà.
Et puis des displays, j'en ai plusieurs parce que j'avais eu un problème de raccordement. Là, j'avais eu un court-circuit quand j'avais tout changé là dans mon cadre. J'avais changé le contrôleur et tout ça. Donc j'avais des erreurs qui s'affichaient sur le premier display. Donc en réalité, des displays comme ça, j'en ai trois à peu près, trois ou quatre. Donc, donc je suis tranquille. Voilà. Donc bah, à la prochaine pour une autre présentation, puis bah, à demain normalement pour la présentation du nouveau vélo pour ma chérie. Donc je vais faire une présentation complète et puis on fera une petite démo aussi. Donc c'est moi qui l'essaierai en premier pour voir son autonomie déjà, parce que comme ma compagne, voilà, quand elle fait déjà plusieurs kilomètres, elle est fatiguée après, donc j'ai peur qu'elle puisse pas revenir si elle va jusqu'au bout de la batterie, donc voilà. Donc je vais vous présenter ce magnifique vélo là, l'Afly, enfin je sais pas comment ça se dit exactement, si en anglais ça se dit peut-être l'Afly, je sais pas, mais en tout cas ça s'écrit l'Afly avec un Y à la fin. Et c'est vraiment de super vélos, hein, ils sont pliants et tout. Et ils sont pas trop chers en plus, donc ils sont moins de 1000 euros en tout cas. Moi je l'ai payé, je sais plus combien, 800 et quelques. Mais il y avait un autre modèle qui était équipé de la même batterie que la mienne là, qui était plus esthétique. Mais par contre il était moins puissant. En plus si je crois que c'était un 48 volts aussi, ou un 36 volts, je sais plus. Et seulement 500 watts. Donc il montait à 36 km/h, tandis que celui-là c'est un 48 volts et donc 800 watts et il monte à 45 km/h. Donc ça sera mieux pour elle, surtout qu'ici il y a beaucoup de côtes et tout ça, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une bonne fin de week-end. Salut. Salut les amis, on est samedi. Je viens de faire 46 km 200 de fat et il me reste encore 50,8 volts. J'ai roulé beaucoup en assistance 3. Sur beaucoup de plats et de faux plats, je me suis tapé des côtes quand même. Et en assistance 3, j'étais à 31 km/h. J'ai aussi en assistance 4 par moment. Donc ma batterie a une super autonomie en fin de compte. Hein. J'ai fait un grand tour et comme vous pouvez le constater, c'est toujours inondé ici avant l'entrée de Borieux et puis aussi à Pont-Aver et dans d'autres coins. C'était bouché encore avant-hier, la route a été barrée. Vous voyez, c'est impressionnant, c'est inondé partout et c'est presque aussi haut que cet hiver à une période. Et de l'autre côté, là on ne voit pas, mais c'est encore plus inondé. Côté droit, c'est un véritable lac. Et l'eau n'est pas loin hein, de la glissière. C'est incroyable. Hein. Veilly-sur-Aisne est à 12 km de mon village à peu près. Mais moi je viens en face Berry-au-Bac, donc d'assez loin. Et donc là je suis content parce qu'en assistance 3 et puis des fois en assistance 4 à fond, j'ai vraiment une super autonomie. Là je suis pas loin de Bourg-et-Commun, à 1 km environ. Et j'ai fait 75 km 800 en 30,2 de moyenne en 2h30. Il me reste 48,4 volts. Super. Hein. J'ai une petite cousine qui habite ici à Vieillarcy, donc pas facile pour elle sûrement de passer par là pour sortir de son petit village. J'espère que de l'autre côté c'est pas bouché pour elle. Bon bah, je suis en bas de mon village, j'ai fait 80,3 km à 30 de moyenne. Il me reste à 47 volts et quelques. Et j'ai ma côte à monter, 1 km 700. Et donc ma côte à monter, 1 km 700 entre 4,5 et 7%. Donc j'espère que ça va aller. À tout de suite. Mon GPS s'est éteint et je ne l'avais pas mis en mémoire, donc j'ai refait un petit peu de fat. Là j'ai fait 4 km 700. Il doit me rester à peu près 45 volts de batterie. Et j'ai 2 voyants.
un rouge et un vert. Donc elle a encore un peu d'autonomie. Bon, je suis allé au debout de mon village. J'ai fait 83,4 km. Il me reste 46, mais je pense 45 volts plutôt. Et un voyant à ma batterie, donc 25% de batterie. J'ai monté la côte de mon village à 24 km/h environ, en assistance 3. Et sur le pignon de 3 à l'arrière, voire 4. Donc c'est bien. Hein. J'ai continué tout droit au bout de mon village. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je l'avais chargé à bloc, mais je l'avais laissé allumer. Et donc quand je suis parti tout à l'heure, j'avais quoi, 56 volts 5 au lieu de 58,8. Donc voilà, c'est quand même une bonne autonomie, surtout en roulant souvent à 40 km/h et même dans les côtes du 36-38. Donc du coup, j'ai pas fait de tout terrain parce que j'avais peur que ça coupe en faisant forcer le moteur, mais en fin de compte, de toute façon avec les bosses et les trous, ça coupe pas plus. Même ça coupe jamais d'ailleurs, ça coupe sur la route, bizarre. Quand j'accélère ou même des fois j'arrive pas à allumer le display LCD.